Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Nous poursuivons ce deuxième épisode au lycée de Melle avec Émilie Bonneau-Vimer, enseignante. Cet épisode vous présentera comment le lien est fait entre enseignement, ferme du lycée et réseau RedCap sur la thématique de l'adaptation au changement climatique. Donc au travers du réseau RedCap, on a eu l'occasion avec le lycée de rentrer dans le PEI Adaptation au changement climatique et on a créé un groupe à partir des apprenants que j'avais en formation. Donc des jeunes qui sont dans une formation qui s'appelle pratique professionnelle autour de l'atelier Caprin, qu'on ouvre à nos élèves de la seconde à la terminale. Et on a du coup réfléchi avec les jeunes et moi-même également, à comment adapter l'atelier Caprin face au changement climatique. Et aujourd'hui, les résultats qu'on a produits, je les réexploite au travers des BTS production animale, au travers d'un module qui s'appelle Vers des systèmes caprins innovants et plus durables, dans lesquels j'ai un premier volet sur l'adaptation au changement climatique. Alors c'est effectivement très intéressant tout ça. Alors je te propose de rentrer à l'intérieur pour être un petit peu plus au calme. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ce qui a été fait avec les apprenants ? Commençons avec les élèves par exemple. Sur l'année scolaire 2020-2021, on a eu l'occasion de travailler sur un groupe d'apprenants du lycée, composé de jeunes en seconde, première, terminale, que ce soit bac techno ou bac professionnel. L'idée au travers de ce projet, c'était de leur faire prendre conscience de la place des fourrages de la ferme de la grange par rapport au changement climatique qui va arriver dans les futures années. Il a fallu faire un état des lieux de ce qu'on produisait à l'époque sur le site. Donc faire état des stocks, des besoins des animaux. Et puis ensuite on a on a pris déjà conscience de comment allaient être impactés nos stocks à moyen long terme face au changement climatique. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de tonnage en moins. Et donc ce qui a aussi perturbé un petit peu les jeunes en se disant, oui, aujourd'hui le système il fonctionne, mais à moyen terme, voire des fois à court terme, finalement on peut se retrouver avec du déficit de fourrage et ça peut poser souci pour le rationnement des chèvres. Et pour faire cette projection dans le futur, vous avez utilisé quel outil ? Donc on a travaillé avec leur ami fourrager. Alors ensuite, les élèves ont travaillé en petits groupes et ils ont réfléchi à des solutions. Oui, tout à fait. Ils ont on a réparti par groupe de niveau, puisque, comme je vous l'ai dit au début, il y a des bacs professionnels et des bacs technologiques, donc avec des apports de connaissances en agronomie qui divergent un petit peu. Là, l'idée, c'était de remettre un petit peu tout le monde sur le même pied d'égalité, au niveau des groupes en tout cas. Et puis, on avait aussi des jeunes de bac pro gestion des milieux naturels et de la forêt et qui ont aussi une façon de voir les choses et l'utilisation de l'élevage un petit peu différente, ce qui a amené en conclusion à certaines propositions parfois un petit peu atypiques ou pas communes à ce qu'on a avec des élèves plutôt branchés élevage. Et quelles solutions ont-ils proposées ? On a donc déjà réfléchi à comment faire face au changement climatique, donc à travers différentes pratiques, donc sur l'utilisation du foin, du séchage en grange, de l'enrubanage, du pâturage, de l'affouragement en verre. Donc on a comme ça eu 5 groupes qui ont travaillé sur déjà la connaissance de ces pratiques-là, l'étude de faisabilité. Donc ils ont étudié le pour, le contre. Alors assez rapidement, il y a des groupes qui se sont rendus compte que la faisabilité allait être limitée, la mise en place par rapport aux contraintes physiques de notre bâtiment notamment. Aussi par rapport à nos engagements auprès des filières AOP, donc ça allait être un petit peu limitant. Donc ils ont travaillé leur argumentaire, et puis ensuite on a eu l'occasion d'échanger avec le directeur d'exploitation, c'est ça qui est plutôt bien, c'est-à-dire que on va pouvoir leur faire passer des connaissances, les faire réfléchir sur des leviers possibles,
en utilisant notre exploitation comme support et ensuite en échangeant avec le directeur qui, lui, a une vision d'ensemble plus importante. Et ce travail a duré combien de séances ? De mémoire, c'était 8. Quels sont les retours des apprenants sur ces ateliers ? Eh bien, les retours sont plutôt positifs parce qu'on a des jeunes qui apprécient, qui se sentent acteurs et qui sont du coup dans la réflexion et qui sont vraiment dans une pédagogie dynamique, on va dire. Et puis on se rend compte que ça marche parce qu'il y a un jeune qui était en terminale que j'ai eu la chance d'avoir encore pendant 2 années en BTS. Et dans un module en BTS, on a revalorisé un petit peu les travaux qui avaient été faits dans le cadre du projet sur le changement climatique. Le soufflet a pris forme, on va dire. Ce qu'on avait vu 2 ans auparavant dans le projet a été revalorisé, réexploité et même réenrichi en fait de ces expériences au cours des 2 années. Alors merci pour cette transition, Émilie. Justement, qu'est-ce que vous faites avec les étudiants en BTS production animale dans le cadre d'un module spécifique sur le changement climatique ? Depuis quelques années, en fait, on a réadapté notre module d'initiative locale et on l'a réintitulé vers des systèmes caprins innovants et plus durables, de façon à les engager davantage sur tout ce qui est innovation et pratiques nouvellement mises en place. On a notamment tout un objectif sur l'adaptation au changement climatique. Et alors concrètement, vous faites quoi avec les apprenants en BTS ? On va visiter, on rencontre l'éleveur, on étudie son système fourrager, ses pratiques d'élevage, sa conduite. Et ensuite, la séance suivante, en classe, on utilise le jeu sérieux ClimaCap au travers de cartes justement qui vont permettre d'identifier des leviers. Et la question posée aux jeunes étudiants, c'est comment l'éleveur peut s'adapter au changement climatique qui va se produire sur son exploitation dans les prochaines années. Donc au travers des cartes, finalement les jeunes vont pouvoir identifier des leviers selon les thèmes. Donc je vais leur faire choisir 1 ou 2 leviers par thématique. Donc au final ils choisissent une quinzaine de cartes, on va dire. Et à partir de là, je leur demande de les classer de la plus pertinente, de la plus réalisable, en prenant aussi en compte la faisabilité, bien sûr, et l'aspect économique pour que ça rentre dans le système. Et puis après, du coup, de ça, ils vont découler 2 ou 3 leviers principaux, peut-être parfois fusionner certains leviers, et ils vont pouvoir présenter ça à travers d'une dernière séance à l'agriculteur qui va faire part chaque groupe, parce que je les fais toujours travailler en groupe, ça permet à 3-4 jeunes d'avoir des idées plus intéressantes que toute une classe par exemple, et de se dire, ben voilà, nous on vous propose ça, et l'éleveur en face va répondre, dire ben oui ok c'est une bonne idée, des fois ça perturbe un peu le fonctionnement, alors on essaye de ne pas perturber la conduite, mais en tout cas ça impulse où ça entraîne des discussions pour lesquelles l'éleveur n'avait pas forcément envisagé, puisque les jeunes arrivent avec une vision extérieure sur le système. Et des fois, ça entraîne vraiment des débats, c'est intéressant. Émilie, ce que vous faites localement au lycée de Mel se retrouve à être partagé parfois avec d'autres enseignants dans d'autres lycées ? C'est un petit peu aussi ce qui a été fait dans le cadre du projet Cap Climat Territoire, où j'ai eu la chance d'être intégrée dans un groupe plutôt à dimension nationale, où j'ai pu valoriser en fait ce qu'on avait fait au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, travailler avec d'autres enseignants formateurs de Bourgogne et de Rhône-Alpes, où on a pu transposer finalement le travail qu'on avait fait en local à d'autres établissements scolaires, et leur montrer que on peut très bien travailler avec des techniciens de la zone et faire valoir l'exploitation, la chèvrerie de l'établissement pour s'en servir comme support et travailler sur le changement climatique. Ce qui peut être intéressant par rapport à cette approche nationale, c'est que ce que vous mettez en place entre enseignants un peu spécialisés en élevage caprin peut être réutilisé par d'autres enseignants moins spécialisés. On a créé un petit jeu de cartes, on va dire un support technique sur lesquels on va faire réfléchir les apprenants à l'ensemble des pratiques d'élevage, donc que ce soit culture, élevage, bâtiment, l'aspect santé, produits, facteurs humains, etc. Alors on en a parlé avec Denis Boulanger, le responsable de l'exploitation du lycée. Des essais de prairies multi-espèces ont été implantés entre 2012 et 2020 avec le réseau RedCap. Ces essais, vous les avez aussi utilisés dans le cadre pédagogique avec les élèves. Est-ce que tu peux nous dire comment ?
En effet, les prairies qui ont été implantées sont des prairies qui étaient à proximité de la chèvrerie, donc très facile d'accès. C'est l'occasion d'aller découvrir c'est quoi l'herbe, parce que les jeunes, ils ont tendance à dire de l'herbe, c'est de l'herbe. Mais en fait, quand on se penche un petit peu sur cette prairie, on se rend compte qu'il y a des espèces différentes et qu'il y a aussi des variétés et que du coup, finalement, l'herbe, c'est pas que de l'herbe. Et donc déjà, ça c'est important et leur faire prendre conscience aussi que l'herbe, si on la cultive pas, si on l'entretient pas, au bout d'un moment, elle va s'altérer. Et donc du coup, au travers du groupe là, de jeunes de pratique professionnelle autour de l'atelier Caprin, l'idée c'est pas que de leur parler de Caprin, c'est aussi de leur parler d'alimentation. Qu'est-ce que mangent les chèvres? Les chèvres mangent quand même majoritairement de l'herbe, sous toutes ses formes certes, mais c'est aussi de pouvoir les emmener. Donc on a travaillé au départ avec des techniciens du REDCap sur l'exploitation, enfin sur la découverte de ces prairies, l'intérêt de mettre ces prairies l'intérêt de mettre ces prairies à destination des chèvres, et surtout donc au-delà de la reconnaissance, c'est quel type de prairies je vais produire pour faire du foin, pour faire du pâturage, et de leur faire prendre conscience que en fonction de l'alimentation des animaux, on va pas faire la même chose. Et est-ce que le fait d'aller dans l'herbe, ça rend le sujet un peu plus intéressant que de le faire assis sur une chaise dans une classe comme c'est souvent le cas? Ouais, après forcément, tout à l'heure je vous disais c'est plus intéressant d'aller sur une exploitation. Là c'est pareil, c'est plus intéressant d'aller dans la prairie. Alors surtout quand il fait beau, c'est plus sympa. Mais se mettre à genoux, identifier. Et puis il y a aussi le côté ah tiens madame ou monsieur, j'ai trouvé ça, c'est quoi ça voilà, ça c'est du raigra par exemple. Oui, la réponse n'est pas toujours aussi facile. Et des fois ils essayent de nous coller. Donc il y a ce côté-là, qui est très intéressant et formateur. Et puis aussi, ça permet de mettre en place des subtilités. Par exemple, sur un trèfle blanc, on peut avoir différentes euh, différentes variétés à disposition dans une même parcelle. Et finalement, ils se rendent compte que du trèfle blanc, donc, au-delà de l'herbe, c'est pas que de l'herbe. Il y a aussi le trèfle blanc. Il y a plusieurs variétés de trèfle blanc, et donc avec des recouvrements différents, des implantations qui changent, des choses comme ça. Alors c'est dans ce cadre que vous avez aussi participé au réseau REDCap. Qu'est-ce que cela vous apporte et qu'est-ce que vous apportez selon vous au collectif? Alors pour moi, être dans le réseau REDCap, c'est super formateur en tant qu'enseignante, puisque du coup, je vais pouvoir avoir des réunions d'échange avec les techniciens de la filière. Mais pour moi, il y a un intérêt aussi de valorisation des supports qui sont produits, de pouvoir faire le transfert entre le développement et les étudiants qui sont des techniciens de demain ou des éleveurs de la zone de demain, de la zone et voire. Mais après, je crois que je rends un peu service au groupe des fois sur ma façon de voir les choses. Je vois pas les choses de la même façon qu'eux. J'ai ce regard d'enseignante, malgré moi, on va dire, euh, avec peut-être je prends plus en considération la perception de l'information, c'est-à-dire que moi je me mets souvent à la posture de mes étudiants, comment je vais percevoir l'information que l'enseignant va me donner. Là, je pense que je me mets aussi à la place des agriculteurs ou d'autres techniciens qui vont recevoir une information, et du coup je vais avoir peut-être une approche un petit peu plus pédagogique, en remettant en question des fois les visuels ou la façon d'aborder certaines recommandations ou discours, ou relire des documents. Des fois, c'est vrai que je suis peut-être un peu tatillonne des fois sur la relecture des supports, mais je pense que j'apporte ce petit plus au groupe de techniciens. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau REDCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau REDCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.